Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à quelques heures de 2022 et c'est le dernier épisode de l'année. Et pour ce dernier épisode, j'avais envie de discuter avec vous d'objectifs pour cette nouvelle année. Et c'est vrai que j'ai déjà pas mal de projets en tête de mon côté, comme continuer à travailler sur le podcast, hein, bien évidemment, tout en l'améliorant. Je cherche vraiment maintenant à ajouter un trailer, à prendre peut-être quelqu'un pour m'aider à faire certains montages, à ajouter de la musique en background. Enfin, vraiment des choses pour encore améliorer la base. Et c'est vrai que sur 2022, je réfléchis aussi à, comment dire, vous offrir des formations directement via le podcast. Ça va durer peut-être 45 minutes, 1 heure pour les épisodes spéciaux formation. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous partager toujours du très bon contenu de qualité et ne pas juste faire des épisodes pour faire des épisodes. Parce que de toute façon, ça n'a pas trop de sens si c'est pour faire du remplissage. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai des projets, plusieurs, et parmi ceux-là, il y a aussi ma chaîne YouTube. Et donc, pour ma chaîne YouTube, j'aimerais justement complètement la refondre. C'est en train de se passer, si certains sont repassés dessus. Donc, l'idée, c'est vraiment de la mettre à mon image et plus forcément à l'image d'Autoveil, qui était le cas avant. Parce que maintenant que j'ai quand même quelques projets où je participe activement en tant que co-créatrice ou cofondatrice, je peux pas forcément mettre une marque en face d'un projet, mais plutôt mettre mon nom en face du projet. Surtout que je suis quand même auteur et professeur. J'enseigne beaucoup l'ESO dans les écoles. C'est une passion et j'aimerais que finalement ça soit en mon nom et que je ne suis plus cachée en fait. C'est vraiment exactement le ressenti que j'avais. Je ne veux plus être cachée derrière un pseudonyme. Et de toute façon, je pense que les gens me connaissent malgré tout. Et mais c'est vrai que souvent quand on me dit oui, je la connais, oui, Véronique Jung, ça me fait toujours très bizarre parce que j'ai pas forcément en fait cette image de moi-même. Après, je suis quelqu'un qui a peut-être pas forcément tout le temps méga confiance en moi. Et je pense que c'est normal. Surtout, ça peut être gênant quand on est très exposé, comme mon cas. Certes, je pense qu'on a une étiquette de moi comme une spécialiste du search marketing en Asie. Et je le cultive en plus parce que j'adore mes pays d'origine, la Chine, le Cambodge. Et je ne vais pas m'en cacher. Et ça, c'est sûr que j'en ferai toujours une force. Je ne dénigrerai pas mon identité. Enfin, c'est n'importe quoi. Quand je vois certaines personnes qui sont mal à l'aise parce qu'elles sont telle ou telle personne, telle ou telle origine, enfin, faites-en une force. Vraiment, c'est ça qui fait votre rareté, votre unicité. Et c'est vrai que avec ma chaîne YouTube, je veux maintenant l'appeler Véronique Jung et non plus Autovey. Du coup, ça, c'est quelque chose que je suis en train de vous préparer et ça va arriver dès demain. Euh, Parce que je me suis fait un petit planning de vidéos à lancer tout au long du mois de janvier et je m'y tiens. Même si dans les vidéos je vais apparaître, je sais pas, mal, j'espère pas quand même, mal coiffée, mal maquillée, j'ai pas envie d'en arriver là, mais si il faut,
si moi je tiens à vous donner ce bon contenu, je le ferai. Parce que pour moi, ça devient quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai pas envie de louper le coche parce que parce que j'étais pas prête, parce que j'étais pas maquillée, parce que j'étais pas coiffée. Enfin, franchement, je pense qu'on s'en fout en vrai. Donc voilà, en plus une femme n'a pas besoin d'être tout le temps maquillée, pomponnée. Franchement, vous me verrez en ce moment à l'agence, comme c'est le feu et que on est super occupé, surtout moi, hein, parce qu'avec tous les trucs que je fais, tous les projets, les process, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de me dire ah, est-ce que j'ai remis du rouge à lèvres et tout. Bah, on s'en fout. Franchement, je suis désolée, mais on s'en fout. Je fais ce que j'ai à faire. Le business, là, est hyper important. Une fois que j'ai réussi à atteindre mon objectif, là, je pourrais me pomponner et prendre soin de moi autant que je veux. Voilà un petit peu mon état d'esprit. Moi, je suis pas du tout le genre de femme à se dire oui, l'apparence passe en premier. Enfin, si c'est important, il faut que je reste présentable parce que je suis quand même entrepreneur et je vois des clients, mais je vais pas m'ajouter des artifices en plus. Ça ne sert à rien. Ça me fait perdre du temps. Donc voilà, podcast, chaîne YouTube, deux gros trucs vraiment que je voudrais bien faire cette année 2022. Mon blog, je continuerai à écrire dessus, bien sûr. Et là, en 2022, mon blog aura 9 ans. Je parle pas de mon petit site autoveille.fruit.fr que j'ai lancé vraiment en 2011, qui en 2022 va avoir 11 ans. Mais je le mets plus trop à jour parce que voilà, en fait, là où je faisais ce site, c'est sur un PC chez mes parents. Et comme j'ai déménagé et tout, et que voilà, c'est plus trop les outils de veille et tout, même si j'en utilise toujours, c'est vraiment plus trop en fait, mon cœur de métier. Même si j'oublierai jamais, jamais, jamais que c'est grâce à la veille que je me suis spécialisée en SEO. Et franchement, même si la auto-veille, je le laisse entre parenthèses en pause, il n'est pas dit que dans 5 ans, je reprends le business dans la veille stratégique, dans les outils, parce que c'est important. Et plus on aura d'informations sur Internet, plus on aura besoin de trier pour avoir des informations fiables. La veille restera quelque chose mais de primordial. Faire une bonne veille, c'est trouver des sources d'informations, c'est des mines d'or qu'on peut trouver parfois, des sources fiables qu'on ne connaissait pas avant. C'est pour ça que je pense que vraiment la veille, c'est quelque chose à ne pas du tout négliger. Mais comme je suis hyper occupée avec le business dans le search marketing, dans le référencement web et dans la rédaction web, ben on peut pas tout faire. La veille, je continue à en faire pour moi, mais je propose plus mes solutions comme au début, à mi tout début, où je faisais les crawls, je faisais le tri de la veille et tout pour les clients. Mais peut-être un jour je me remettrai dedans. Je sais pas encore. Peut-être dans 5 ou 7 ans, par là, quand j'aurai fait vraiment ce que je veux en référencement et en rédaction. Donc voilà à peu près pour les gros projets 2022. Je vous ai cité le podcast, je vous ai cité la chaîne YouTube, mon blog, et bien sûr, bien faire tout ce qui est lié à l'agence Rankwell. On est organisme de formation, donc vraiment l'idée c'est de vendre plus de formations.
on est certifié Calliope, enfin c'est quand même, on donne des formations de qualité. Les étudiants qui sont formés sont toujours super contents. Et en parallèle de ça, moi comme je suis professeur aussi de SEO chez Schema, voilà, c'est toujours, je veux donner le meilleur, euh, faire transpirer, transmettre ma passion pour le référencement à travers mes cours, que ce soit au niveau de l'agence ou au niveau des grandes écoles et des facultés. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être plus connu, le SEO, au vu des bienfaits que le contenu SEO, la rédaction web, le SEO technique apporte à la visibilité et au business en ligne d'une marque. C'est pour ça que je suis à fond comme ça sur ce domaine et je risquerai pas de m'arrêter tout de suite. C'est vraiment, c'est pour ça que la veille, à mon avis, comme je vous disais, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais on va voir hein, si dans quelques années, des outils ultra puissants comme Talkwalker ou autres sont voilà, tellement avancés que franchement de mon côté je pense que vous avez compris, je fais des outils de veille plutôt pour l'international également, donc je traite différentes langues, différentes écritures, notamment le chinois parce que vraiment mon mémoire de master 2 portait sur le chinois, sur la veille réglementaire en plus en HSE, hygiène, sécurité, environnement, sur des textes de loi en chinois. Donc mon outil à la base est basé sur le chinois. Donc tout ce qui est segmentation, etc. J'ai déjà les scripts, les outils en place. Mais bon, j'imagine qu'il faudra tout remettre à jour le jour où je voudrais me remettre dedans. Et je pense qu'à ce moment-là, je me ferai accompagner quand même d'un développeur et certainement d'un sales quand même. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je vendais tout et je faisais tout toute seule. J'y arrivais, hein, mais c'est pas pareil quand on a une équipe, en termes de croissance surtout. Donc voilà, 2022 s'annonce intense. Je pense un peu moins intense que 2021, mais je suis même pas sûre. Je pense que ça sera tout aussi intense que 2021. Après, les gros process sont passés, en fait, sur 2021. Donc 2022 sera un petit peu la mise en action et la concrétisation de tout ce qui a été préparé en 2021. Donc j'ai hâte. Franchement, j'ai jamais été aussi pressée de passer à une autre année. Avant, j'étais un peu en non, on change d'année. Enfin, je sais pas, j'avais pas forcément envie. Mais là, parce que je sais qu'il y a tellement de bonnes choses, tellement de projets qui arrivent, tellement de bonnes vibes et d'énergie pour 2022 que j'ai juste une envie, c'est de vous dire bah, bonne année, restons unis, restons passionnés, osons et je vous dis à l'année prochaine avec une vidéo YouTube qui arrivera sur ma chaîne dès demain, le 1er janvier. Bonne année et à très bientôt. Merci encore à tous ceux qui m'écoutent et qui me suivent. Merci.